Bonjour, nous sommes là pour vous présenter notre projet Shomi. Dans notre recherche, nous avons remarqué que beaucoup de personnes prennent du temps à choisir ce qu'ils veulent porter. D'où notre projet de proposer une nouvelle manière de faire son choix ou d'acheter. Nous avons cherché à répondre à un problème récurrent. Qu'est-ce que je vais porter? Ou encore, quel temps fait-il dehors? Et lorsque j'ai besoin de changement, que faire? Nous proposons une nouvelle manière de faire vos achats, de vous vêtir, dans l'objectif d'améliorer votre expérience d'achat. Shomi est une application qui relie la météo et votre garde-robe. L'application Shomi est basée sur la technologie de la réalité virtuelle, c'est-à-dire qu'elle va permettre à l'ensemble de ses utilisateurs de pouvoir utiliser des filtres à travers une cabine d'essayage virtuelle afin d'essayer leurs vêtements de façon dématérialisée. Premièrement, cette application va permettre de fonctionner sur un environnement mobile, c'est-à-dire qu'elle fonctionnera sur smartphone et sur tablette. Donc, les environnements disponibles pour cette application seront soit iOS, soit Android. L'application sera disponible sur l'App Store ainsi que sur le Google Play et permettra aux utilisateurs d'être téléchargés. Une fois téléchargée, cette application vous demandera de vous connecter. Donc à ce moment-là, soit vous bénéficiez déjà d'un compte que vous avez créé, soit alors vous pouvez vous inscrire directement. Pour s'inscrire, c'est tout simple. Il vous suffira d'une adresse email, d'un mot de passe et d'un nom. Une fois ces renseignements enregistrés, l'application vous demandera d'autres renseignements, comme par exemple l'adresse de livraison, le nom du destinataire et votre mode de paiement. Donc, une fois cette étape enregistrée, l'application va vous transmettre des styles vestimentaires en fonction des données météo de votre position. C'est-à-dire que si par exemple il pleut, l'application pourra vous proposer un kawaii, un pull, un trench, ce genre de style vestimentaire. Également, l'application de la cabine d'essayage virtuelle permettra à ces personnes, selon les styles choisis, de pouvoir tester sur eux-mêmes les styles vestimentaires, c'est-à-dire un filtre de pull pour être appliqué sur la personne qui utilisera l'appareil photo de son téléphone. Une fois le pull, par exemple, mis sur la personne, l'utilisateur pourra bénéficier d'un panier, c'est-à-dire qu'il pourra mettre les articles essayés à travers les filtres à l'intérieur de son panier. Une fois le panier validé, l'utilisateur n'aura plus qu'à régler sa commande s'il souhaite acheter ces produits. Après avoir présenté l'entreprise, nous allons voir le marché sur lequel nous voulons nous positionner. Quelle est la taille de ce marché, son taux de croissance et sa rentabilité? Le marché européen de prêt-à-porter est un marché très concurrentiel. En France, l'habillement représente le 4e secteur le plus acheté, derrière les voyages, les services et les biens culturels. Ceci signifie que depuis quelques années, le secteur de prêt-à-porter est en pleine croissance. Les résultats du mois d'octobre 2018 indiquent une hausse des ventes de 5,1% en valeur par rapport à octobre 2017. Le bilan annuel s'est légèrement amélioré. La valeur nationale du secteur du textile est de 48 milliards d'euros en 2018. Au cours de notre projet, nous avons mené une étude de marché afin de mieux connaître notre marché et nos utilisateurs futurs. L'objectif, cette étude a pour principal objectif de connaître les habitudes des gens concernant leur sensibilité à leur habitude d'habillage en utilisant les nouvelles technologies, déterminer les principaux critères attendus par les gens, évaluer l'intérêt des gens pour cette nouvelle plateforme et connaître les plus fortes périodes de fréquentation. La méthodologie. Le questionnaire a été auto-administré en ligne via Facebook et dans des groupes spécialisés. L'échantillon est composé de 265 interviewés, femmes et hommes âgés de 18 ans à 40 ans. Les résultats. On vous a choisi les résultats les plus pertinents dans notre étude. 93% des répondants ont au moins un smartphone. 78% des interrogés ont du mal à choisir leur tenue le matin. En moyenne, les femmes passent 17 minutes par jour pour trouver la bonne tenue. 92% des gens sont intéressés par notre application. Et enfin, 64% des interrogés déclarent avoir déjà fait du shopping en ligne. Les attentes des clients sont la simplicité d'utilisation de l'application,
la qualité des visuels et la diversité de l'offre et de choix. Notre cible, pour cette étude de marché, on peut conclure que notre cible est principalement les jeunes âgés de 18 ans à 40 ans, entre filles et garçons, étudiants jusqu'à salariés. Cette étude montre que les gens sont intéressés par notre application et ils sont prêts à faire des achats sur Xiaomi. Notre application n'a pas de concurrence directe, mais forcément, il a beaucoup de concurrents indirects. Je peux citer l'application Close Space, une application anglaise qui fonctionne sur un marketplace. On peut citer aussi l'application Closey, l'application Clesiomu, qui c'est une application payante. Tous nos concurrents se sont concentrés pour garantir l'avenir de ce marché. Et pour cela, ils se doivent répondre favorablement aux besoins de leur clientèle. C'est ce dont nous avons besoin aussi pour le développement de notre projet. Il est clair que sur le marché, nous avons beaucoup de concurrents et ils sont tous, chacun un atout pour se faire valoir et garantir leurs prestations et la qualité de leurs services. Et grâce à la révolution numérique, il faut croire que l'on a une chance de développer et améliorer l'expérience de notre future clientèle grâce à la réalité augmentée à laquelle on croit. Une multitude de choix possibles qui est offert par notre application et qui n'est pas offert par d'autres applications de concurrence, c'est justement le choix de la ville, du date ou bien du style, renouvellement du dressing à moindre coût en recyclant les vêtements, une armoire virtuelle pour votre garde-robe et aussi un choix en fonction de météo. C'est pourquoi, autant que société nouvelle, nous devrons travailler durement afin que Xiaomi réponde aux exigences de manière efficace. Dans les avantages compétitifs, tout d'abord, nous retrouvons notre application Xiaomi, disponible sur tous les supports et intégrant plusieurs fonctionnalités dont la géolocalisation en temps réel. Des fonctionnalités intégrant directement la météo qui nous permet de nous différencier par rapport à nos concurrents. Le marché de la mode est un marché très concurrentiel, mais les nouvelles fonctionnalités que nous apportons nous permettent clairement de nous différencier par rapport à la concurrence. De plus, la réalité augmentée que nous proposons est disponible uniquement en magasin, mais pas encore en application. Nous avons réalisé un canvas pour réunir les différents éléments de notre projet. Tout d'abord, nous allons voir les problèmes puis les solutions que nous avons trouvées. Dans les problèmes, nous retrouvons le temps pour choisir quoi porter, le choix des vêtements en fonction de la météo et la hausse des produits renvoyés. Et comme solution, nous avons trouvé de proposer des styles vestimentaires en fonction de la météo de votre garde-robe basé sur un algorithme intégrant la météo avec votre garde-robe. De plus, nous proposons une représentation virtuelle. La structure des coûts du projet Xiaomi. Il faut savoir que le projet Xiaomi nécessitera des coûts de développement d'applications, notamment sur la partie de la cabine d'essayage virtuel. Donc, les coûts seront essentiellement composés de 2 développeurs engagés à plein temps, en CDI, en premier temps, sur lesquels ces personnes pourront développer la cabine d'essayage virtuel. À partir de 8 mois, la partie de l'application bêta, donc la bêta testing, sera lancée auprès de la clientèle afin de recueillir un maximum d'échantillons de tests, à savoir sur lesquels on pourrait corriger l'application ou encore les pistes d'amélioration possibles. À savoir que sur ces coûts de développement d'application, il y a également un coût de développement du site internet pour tout ce qui est de la gestion numérique. Ce site internet sera essentiellement composé de 4 pages, donc une page d'accueil qui présentera l'application Xiaomi et ses avantages, une autre page de service qui expliquera plus en détail le service de l'application Xiaomi, une page de contact et ainsi qu'une page de galerie. En ce qui concerne les sources de revenus du projet Xiaomi, il faut savoir que sa principale activité sera de récupérer une commission sur l'ensemble des transactions réalisées sur le site. C'est-à-dire qu'une fois un panier validé et des articles expédiés, Xiaomi se charge de transmettre le montant de la commande
au prestataire, donc au partenaire sur lequel le partenariat sera établi, et permet de se rémunérer via une commission qui est calculée à l'aide des agents commerciaux. Cette proposition sera au minimum de 4% afin d'assurer une activité et une rentabilité au projet Shomi et afin de rémunérer également les développeurs. Donc, le modèle freemium va notamment permettre de mettre en place un service gratuit pour tous les utilisateurs. Ce service gratuit sera accompagné de fonctionnalités payantes qui elles-mêmes permettront de financer le service gratuit. Actuellement, le deux uniques comptes réseaux sociaux utilisés par utilisateurs sont Facebook et Instagram avec les influenceurs. La page Shomi sur Facebook a été créée le 15 mai 2019 et Instagram a été créé le 20 mai 2019. À ce jour, nous avons 216 j'aime sur Facebook et 642 abonnés sur Instagram. À ce qui est commentaire, ça c'est pour l'avenir. Pour pouvoir faire connaître notre application, nous utiliserons différents canaux, parmi lesquels nous avons notre site internet sur lequel nous ferons du référencement payant, du SEO dans le but d'apparaître en première place sur les thèmes des moteurs de recherche. Sur les réseaux sociaux, nous essaierons d'avoir un contenu de qualité pouvant drainer un grand nombre de personnes sur notre site internet pour pouvoir télécharger l'application. Nous utilisons des blogueurs et des influenceurs dans le but qu'ils utilisent leur trafic pour les renvoyer sur notre site. Concernant l'emailing, nous utiliserons du retargeting dans le but d'essayer de retoucher les personnes qui ont visité notre site internet mais qui n'ont pas téléchargé l'application pour qu'ils puissent derrière le télécharger. Et il sera aussi important au niveau de l'emailing pour fidéliser les clients, généralement les envoyer. Le référencement des événements, les événements cours de l'année comme Halloween, Pâques, comme Noël, permettront de mettre en place des événements marketing. Segmentation client. Comme vous pouvez le constater, nous avons comme segment principal les marques du secteur du textile. Mais ça ne nous empêche pas d'élargir la gamme de produits proposés à nos clients. On peut donc ajouter d'autres segments comme les marques de vente des accessoires, comme par exemple les chaussures, les chapeaux, les lunettes et plein d'autres potentiels segments. Pour financer notre projet, nous allons faire appel aux associés, un prêt bancaire, le financement participatif et les subventions. Notre cible s'élève à 20 millions de personnes. Ces 20 millions de personnes proviennent de l'étude de marché faite précédemment. Nous estimons que sur les 20 millions de personnes faites sur l'étude de marché, on aura 1,5% qui viendront sur notre application. Sur les 1,5%, nous comptons qu'il y ait 2% qui puissent réaliser un achat. Étant donné que le panier moyen est de 140 €, en faisant le produit du nombre de personnes ayant fait une action par le panier moyen, on a 840 000 € de vente au courant de l'année. Étant donné que nous, on prélève une commission de 4%, ce qui nous fera un chiffre d'affaires de 366 000 la première année. La deuxième année, dû à l'action marketing menée, les choses vont évoluer. On va se rendre compte qu'il y aura une augmentation du pourcentage de visites sur l'application. On passera de 1,5% à 5% la deuxième année, ce qui nous fera un chiffre d'affaires de 140 200 € de vente. Nous sommes 6 associés. Notre capital est constitué d'un apport de nature en valeur de 30 000 €. Il nous faut donc un statut qui permet à lever des fonds facilement. Il faut aussi qu'il soit adapté aux startups et donc au levée de fonds rapide. Pour notre entreprise, nous avons logiquement choisi un statut SAS, c'est Société par action simplifiée, c'est pour une organisation très agile. Il impose un capital social minimum d'1 € et il est adapté à des levées de fonds importants. Il doit s'acquitter de l'impôt
sur les sociétés et elle est plus déduire des bénéfices à la rémunération des associés. L'un des avantages est également que notre responsabilité financière sera limitée à hauteur de notre apport financier dans la société, ainsi que la constitution du conseil d'administration sera prévue aux premières levées de fonds pour contrebalancer le pouvoir du président. Et pour ce qui concerne la collecte de l'information, nous sommes déclarés auprès de la CNIL pour rassurer nos clients de la sécurité de leurs informations. La déclaration est obligatoire de toute façon et non facultative. La CNIL, c'est la Commission nationale de l'information et des libertés, est une autorité administrative indépendante française. La CNIL est chargée de veiller sur l'information au service des citoyens.